Dans cette conférence du sommet de l'IFT dans l'éducation, l'intervenante Jocelyne Zoka discute de l'importance de l'IFT pour les grands-mères face aux défis des traditions et de l'éducation. Elle rappelle que l'utilisation de l'IFT ne remplace pas les soins médicaux et que des cas plus complexes devraient être soumis à un professionnel. Jocelyne, qui est également formatrice et coach, partage son expérience et ses outils d'aide tels que l'hypnose et la libération émotionnelle. Anne Ciré, de la conférence, se réjouit de recevoir Jocelyne à nouveau et annonce que cette fois-ci, la conférence se concentrera sur le cycle de vie de la femme, de la jeune fille à la grand-mère, et sur les relations familiales. Elle prévoit d'aborder des sujets tels que la peur de ne pas être à la hauteur et l'acceptation du changement dans l'éducation. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent des changements sociaux et culturels qui ont affecté les traditions familiales, en particulier les mariages et les relations entre parents et grands-parents. Ils évoquent le trousseau, une tradition autrefois courante, mais qui est maintenant moins fréquente car de nombreux couples ont déjà tout ce dont ils ont besoin. Ils soulignent également la richesse d'avoir des belles-filles de nationalités différentes, ce qui leur permet de découvrir de nouvelles traditions et perspectives. L'ouverture d'esprit est considérée comme essentielle pour s'adapter à ces changements et accompagner les autres dans leur propre chemin de vie. L'un des interlocuteurs explique que son approche est d'être plutôt que de faire, en utilisant ses vibrations et sa présence pour inspirer le questionnement chez ses clients. Il mentionne également que les problématiques des clients sont souvent liées aux relations entre parents et grands-parents, notamment lorsqu'ils perdent un parent et ressentent un sentiment de solitude et de responsabilité. L'IFT, ou intelligence fréquentielle transpersonnelle, est une approche utilisée par une thérapeute pour aider ses clients à travailler sur leur maladie et leur équilibre émotionnel. Par exemple, elle mentionne le cas d'une cliente de 40 ans dont la problématique concerne sa relation avec sa mère abusive et envahissante qui veut s'occuper de ses petits-enfants d'une manière trop oppressante. Elle explique que dans ce type de situation, ce sont souvent les personnes directement concernées qui consultent plutôt que les grands-parents eux-mêmes. En ce qui concerne les différences culturelles, la thérapeute souligne qu'être ouvert d'esprit est essentiel, même si cela peut représenter un défi pour certains. Elle explique que l'IFT peut être utilisé pour aider à s'ouvrir et à comprendre les traditions et coutumes des autres cultures. Elle donne des exemples de traditions de célébration de naissance en Asie, comme la célébration des 100 jours de l'enfant en Chine ou l'achat d'une tenue de samouraï au Japon. Elle suggère utiliser l'IFT pour aborder ces différences culturelles et diminuer les interrogations et les émotions négatives qui peuvent en découler. Elle mentionne également d'autres différences culturelles dans l'éducation des enfants, comme l'alimentation des enfants avec les doigts chez les hindous. Elle souligne que l'utilisation de l'IFT peut être utile pour aborder ces situations complexes et trouver un équilibre. Cette discussion aborde le parcours de vie d'une femme, en particulier à travers l'expérience de la personne interrogée qui a été confrontée à la maladie et au cancer. L'approche de l'intégration par les mouvements oculaires, IFT, a été d'une grande aide pour l'accompagner dans ces moments difficiles. Les rencontres avec des clients ont également mis en lumière les émotions et les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes confrontées à la maladie ou à la dégradation de leurs parents âgés. Les enfants adultes peuvent avoir du mal à accepter que leurs parents ne les reconnaissent plus, ce qui peut entraîner de l'agressivité. De même, les parents âgés peuvent ne pas vouloir être un fardeau pour leurs enfants et refusent de montrer leur vulnérabilité. En revanche, les petits-enfants sont capables d'accepter plus facilement la situation sans jugement. Des rencontres entre grands-parents et petits-enfants sont organisées en France pour apporter de la joie et du soutien aux personnes âgées. Il existe également des projets pour rapprocher les personnes âgées des écoles primaires en Nouvelle-Calédonie. Les animaux sont également utilisés dans les hôpitaux pour apporter du réconfort. La conversation revient ensuite sur la phase de maturité de la femme, avec une référence à l'âge d'or et d'argent, symbolisant la beauté naturelle des cheveux. L'édition intitulée Quand les enfants quittent le nid aborde les questionnements et les remises en question des femmes à ce stade de leur vie. L'un des conseils apportés est celui d'apprendre à s'aimer soi-même de manière inconditionnelle, sans avoir constamment besoin du regard des autres pour se sentir bien. Cela demande un travail sur soi-même, en explorant l'amour que l'on se porte et en acceptant toutes les facettes de sa personnalité, y compris ses peurs et ses ombres. Il est également souligné qu'il peut être bénéfique de se faire accompagner par un professionnel lorsqu'on ne se sent pas bien, pour trouver des réponses à ces questions et tendre vers le mieux-être. Un exemple concret est donné d'une grand-mère qui se sent frustrée et incomprise car ses enfants ne tiennent pas compte de ses disponibilités et lui confient régulièrement leurs petits-enfants, ce qui l'oblige à mettre ses activités personnelles en second plan.
Ces situations mettent en évidence le fait que les grands-parents peuvent toujours avoir des responsabilités et des soucis malgré leur statut de grands-parents. Enfin, il est souligné que l'âge des grands-parents peut varier considérablement et que cela dépend de nombreux facteurs tels que l'âge de la mère lorsqu'elle a eu des enfants, la façon dont la famille fonctionne et l'éducation préalablement donnée. La question de savoir ce que l'on veut vraiment en tant que grand-mère peut être complexe et personnelle. Il est important de se positionner par rapport à soi-même, d'écouter ses besoins et de se reconstruire intérieurement. La pression sociale et les injonctions peuvent influencer nos choix et il est essentiel de trouver un équilibre entre nos propres désirs et les attentes des autres. Il peut être utile de faire des exercices d'ancrage ou d'enracinement pour se connecter à son corps et ressentir ce qui est juste pour soi. La communication avec son corps peut aider à identifier ce qui nous fait du bien et ce qui nous oppresse. Finalement, il est important de s'aimer et de s'accepter soi-même dans toutes les phases de la vie, y compris le vieillissement. Ce texte exprime un sentiment de désamour envers son propre corps et une remise en question de son apparence physique. L'auteur se met à critiquer différents aspects de son corps, comme les rides, les cheveux blancs et le relâchement de la peau. Elle constate que les regards des autres ont changé et qu'elle ne reçoit plus les compliments d'avant. Elle se demande comment combler les heures vides de sa vie et comment retrouver un sentiment d'aliveness. Malgré tout, elle se répète qu'elle s'aime et s'accepte, même si elle se sent vieillissante. Elle se pose également la question de quels sont ses rêves et exprime le désir de vivre sans regret. Le message final est donc de s'accepter et de vivre joyeusement, peu importe l'apparence physique et le temps qui passe. Cette conférence aborde la manière dont la société aborde le vieillissement, la maladie et la mort, en se concentrant particulièrement sur le cycle de vie des femmes. Il est souligné que différentes cultures ont des traditions et des approches différentes de ces sujets, certaines célébrant même la mort. Il est donc important d'aborder ces sujets de manière ouverte et transparente, en incluant les enfants. L'importance de travailler sur soi-même et de se connecter à son enfant intérieur est également mentionnée, avec des outils tels que le Matrix Ring Printing. Enfin, l'importance du soutien du conjoint dans cette période de la vie est évoquée, rappelant que les grands-mères sont aussi des femmes. Dans cette conversation, on aborde la question de la relation de couple et comment l'appréhender avec douceur, en écoutant les besoins de chaque partenaire et en favorisant une communication positive. On souligne également l'importance des grands-parents, en particulier des grands-mères, dans la transmission des traditions familiales. Chaque grand-mère est unique et apporte sa propre touche de magie à la vie de ses petits-enfants. On évoque différentes représentations de grand-mère, de la douce et aimante à l'aventurière. Le but est de regarder au-delà de l'image stéréotypée de la grand-mère et de découvrir ses aspirations et ses passions. La conférence aborde la question des stéréotypes liés au cycle de vie des femmes et encourage à voir sa mère en dehors de ses préjugés. Il est important de comprendre que les grands-mères jouent un rôle essentiel et qu'il est intéressant de s'intéresser à elles en tant que femmes, avec leurs goûts et leurs passions. Autrefois, ces connaissances étaient transmises de génération en génération par la tradition orale. En ce qui concerne la prière, une prière appelée la prière de Baltimore est partagée, qui a une signification profonde pour l'oratrice depuis de nombreuses années. Ensuite, Jocelyne propose de faire 2 rondes sur des thèmes spécifiques choisis par les auditeurs dans les commentaires. La conférence se termine sur l'idée d'appréhender la vieillesse avec joie et de voir chaque âge comme une nouvelle opportunité de bonheur. En conclusion, Jocelyne partage quelques noms de grand-mères possibles, soulignant ainsi l'importance de la tradition familiale. Dans cette intervention, Jocelyne parle de l'importance de l'enracinement. Elle explique que l'enracinement est différent de l'ancrage, car il s'agit non seulement de se connecter à la terre, mais aussi au ciel. Elle propose un exercice d'enracinement où l'on imagine des racines descendant dans la terre et remontant la sève de la terre, symbolisée par de l'amour et de la lumière. Cette énergie terrestre se rencontre avec l'énergie cosmique au niveau du cœur. Pour conclure, Jocelyne propose une méditation avec le ciel et la terre en bonus et rappelle que l'IFT est un outil remarquable pour gérer les émotions liées au cycle de vie, de la maman jusqu'à la fin de l'âge. Elle invite également les participants à visionner la conférence de l'année précédente pour approfondir certains sujets.